bienvenue dans un nouveau vlog. On ouvre ce vlog avec du gras. Si vous nous avez suivis hier, pour vous la semaine dernière je pense, on a acheté plein de beignets et ce matin on les mange. Les restes hein, parce que hier j'en ai mangé beaucoup. Oui. Quelqu'un qui a déjà mordu dedans. On ne dira pas qui. Pas moi. Pas toi. Coucou tout le monde, je vous ouvre officiellement la journée. Oui, on est prête, on est coiffée, maquillée. Malgré la chaleur, notre peau ne survit pas, surtout la mienne qui est assez fragile. C'est pas possible. Fond de teint, crème solaire, plus chaleur, ça me fait un combo pas du tout gagnant. Donc je vous mettrai loin parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas dans 2 semaines comment vous allez me retrouver. Ben let's go, c'est parti pour une nouvelle journée. On va à Epcot aujourd'hui. Donc Epcot c'était, donc comme je vous ai dit, j'ai un petit peu expliqué dans le vlog précédent, c'était un projet de Disney un peu futuriste. Et tu me disais quoi Michel, éco-responsable ou je sais pas trop quoi, éducatif aussi, enfin voilà. Il voulait faire ça mais il est décédé, donc les Imagineers, donc ceux qui travaillent pour Disney, ont quand même créé un parc, mais en fait c'est transformé en parc d'attractions et pas dans une petite ville futuriste. Donc vous avez dans ce parc tout un coin sur le futur, qui est un petit peu démodé hein, pour tout dire, parce que c'était le futur il y a des siècles, mais bon c'est sympa, et un coin World Showcase. Donc en fait on fait le tour du monde et ça c'est trop bien, vraiment on passe du Maroc, Italie, Angleterre, enfin en fait on fait tout tic 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 tic, et il y a toute la nourriture, les magasins, même ceux qui travaillent là-bas sont du pays, enfin vraiment c'est très sympa. Il n'y a pas énormément d'attractions, il y en a quand même, mais pas énormément. Et comme hier à Magic Kingdom avec Tron, que j'ai réussi à me connecter à 7 h du matin pour avoir la place, là il y a pareil, il y a une nouvelle attraction sur les Gardiens de la Galaxie qui est absolument incroyable, il paraît. Et j'ai réussi à nous avoir des places pareil à 7 h du matin. Donc pareil, on fera ça quand on sera appelé, quand notre groupe sera appelé. Et écoutez, c'est tout hein. À midi, resto de fou, comme je vous ai dit dans le vlog précédent. On va dans l'espace. Rien que ça. Et voilà. Et puis on vous prend avec nous. On espère ne pas trop cramer. Ne pas trop avoir de pluie quand même. Un juste milieu, ce serait bien. Non? N'est-ce pas Mitch? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez, on vous embarque. Salut tout le monde, c'est Marie. On a un nouveau vlog aujourd'hui. Il y a des nuages aujourd'hui. Hier, il y avait un gars qui cherchait un serpent là-dedans, on pense. Ou un gator. On ne sait pas. Et aujourd'hui, on va à Epcot, qui est en vrai un peu nul. Mais Michel n'avait pas du tout kiffé la dernière fois. Et c'est tout parce que c'est la plus intelligente du monde. Tu vois, il y a un gosse qui crie parce qu'il doit aller à Epcot aussi. Il y a des gens qui me regardent vraiment bizarrement parce que je filme les plantes. Il y a des gens plus blanches que Michel. L'humidité aujourd'hui elle est à 1000%. Là il y a les escaliers bizarres, un peu comme Belle et la Bête. Il y a un gros libellule là qui flotte, qui vole. Qui vole. Ah, elle est là. On a dit qu'on était habillés pareil? Non. On fait les américaines, on a des matching outfits, parce que tous les américains sont habillés pareil. Et donc on a mis le même short et qu'on avait acheté l'année dernière. Non, pas du tout, il y a des années. Et non, l'année dernière. L'année dernière. Et on a mis un haut noir. Voici Jeffrey, c'est notre petite centipede. C'est pas un millipede, centipede. 1, 2, 3, 4, 5, non je rigole. Il surveille l'appartement. Voilà, c'est Jeffrey. Oh là là, c'est pas possible. Je peux pas la laisser une seconde. On a oublié le mug, je reviens, elle est en train de... On a oublié le mug. Tu as oublié le mug. Allez. Elle a oublié le mug. Any chance we switch cards? Yes, Ça y est, on est arrivé! Regardez comme c'est beau! Il y a toujours des festivals à Epcot et là c'est le festival de Flower and Garden, donc fleurs et jardin. C'est trop beau! Oh, magnifique!
regardez ici, tic 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 tic, c'est tous les guests lambda. Et nous donc on rentre un petit peu avant parce qu'on est dans un hôtel Disney. Mais vu que le bus était très en retard, on est arrivé limite. Donc eux là, ils leur ont enlevé les cordes. Et c'est ce qu'on appelle genre en gros le lâcher de corde, rope drop. Et donc là on est en train de se dépêcher pour aller faire une des attractions les plus famous qui est sur la Reine des Neiges. Parce que là, dans 2 minutes, quoi? Parce que moi je tellement vite que ça me mange. Elle est con. Elle dit je suis certaine qu'on voit mes fesses parce qu'on marche tellement vite, mais non. Bref, parce que dans 5 minutes tout ça arrive et ça va faire genre 2 heures de queue, vous voyez. Donc là on se dépêche. Vous êtes avec nous? Vous direz si on y arrive, mais je pense quand même. Je vais être une squelette en arrivant là-bas. En plus Michel elle veut son café désespérément, je dis non t'auras ton café après. C'est parti. On a perdu 1 seconde 30 pour faire une photo de Goofy. Ouais mais je sais pas. Mais on l'accepte. C'est Goofy quand même, Dingo en français. Et let's go. Let's go. On va y arriver, normalement c'est bon, c'est pas encore 9 h qu'on va arriver avant tout le troupeau de là-bas. On a 4 minutes. 4 minutes? Ça va le faire. Non mais, je pense qu'il leur ouvre avant. On y va, c'est parti. C'est pas Michel, elle est au bout de sa vie. Surtout pour faire la Reine des Neiges qu'elle aime pas particulièrement. J'en peux plus. On a réussi les gars. Et imaginez, il y a déjà 25 minutes. Je vous dis même pas. Dans 5 minutes, ça va passer à 70 je pense. Regardez comme c'est beau. Petite déco de Norvège. Regardez, c'est trop mignon, c'est genre en mode Noël. Oh, je vous filmerai mieux tout à l'heure. Et bien sûr, par où on passe quand c'est fini? Par la boutique, c'est super beau. Et en fait, ici dans chaque land, vous verrez, il y a des produits réellement du pays, comme ici, clairement. Et il y a des produits aussi Disney du pays, si vous voulez, voilà. Oh, ben, je vais vous montrer, il y a le t-shirt Mickey avec le drapeau de la Norvège. En fait, ils ont tout, ah ben voilà, un petit mug aussi. Et je trouve ça vraiment bien. Hop. Et ils ont ça pour tous les lands. Et là, il y a un troll énorme qui est trop mignon. Regardez. Et voilà, après, il y a des affaires du pays. Et là, Michel, où on va? Prendre son café. Bye, thank you. Ça y est, que tout le monde se rassure. On a enfin le café de Michel. Elle a pris un petit cookie pour nous. Et mon petit dragon fruit. Et aujourd'hui, je m'appelle March. Tous les jours, un nouveau nom. Moi, je trouve que c'est bien. Regardez, c'est bientôt à notre tour. Ce que j'ai réservé ce matin. Hop. Et là il est 10h07, donc dans une vingtaine de minutes normalement on peut y aller. Et ah oui, c'est notre rendez-vous à midi. J'ai trop hâte. Et regardez, je vais vous montrer un peu le plan de Epcot. Vous voyez, donc c'est, alors l'entrée est ici, tic tic tic. Ici c'est Future World et ici c'est World Showcase. Donc c'est ici ce matin où on a couru là, en Norvège, vous voyez. Déjà elle était en attente. Et donc vous avez tous les pays et ça vraiment c'est incroyable. Vous voyez, Italie, Germany, donc Allemagne, États-Unis, blablabla, Japon, France. Il y a même un petit pavillon France, je vous montrerai. Donc ici c'est le fameux côté futur, si on veut, hein. Donc il y a des petites attractions. Alors c'est celle-là où on va aller là, où on va avoir notre appel dans 20 minutes. Oh là là, le dézoom. Et voilà, il y a des petites attractions là avec Nemo. Là c'est Journey into Imagination. Enfin des petites attractions un peu vieilles, mais bon, entre guillemets futuristes, vous voyez. Et ici c'est l'attraction principale, bien sûr, dans la grosse bouboule.
qui montre l'évolution de la communication, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous filmerai ça. Donc voilà, parti. On a une autre appel pour les gardiens de la galaxie. C'est violent hein, cette décoration là. Regardez-moi ça. Ouh. Let's go. Et ben ceci est un fail parce que l'attraction est en panne. Donc c'est un peu compliqué vu que c'est des queues virtuelles. Il nous a dit vous pouvez revenir toute la journée si ça réouvre. On vous acceptera parce qu'il y a un créneau à respecter. On vous tient au courant? Ok, donc j'ai juste dit est-ce qu'on resterait pas à côté au cas où ça réouvre? Et ça réouvre. Voilà. Allez c'est parti. On va y arriver à faire cette attraction. Name this planet HD 131998, which Peter Quill said is A terrible name for a planet. He said that you Terrans should have called it. Medical biodomes, transportation. On vient de sortir, on est encore devant là, devant le bâtiment. Incroyable. Parce que je m'étais pas spoilé, j'avais pas voulu voir de vidéo YouTube, Michel non plus. Et j'avais vu que plein de personnes sortaient, pleuraient, disaient que c'était la meilleure attraction du monde, que c'était incroyable, enfin, les vrais fans d'attractions et de parcs. Mais ouais, je pense que c'est vraiment, c'est incroyable, c'est indescriptible. C'est indescriptible, il y a toutes les technologies, c'est incroyable. Vraiment, je vous mettrai la photo parce qu'il y a une photo je crois. Je sais même pas comment décrire, t'es dans l'espace, bien sûr les gardiens de la galaxie quoi. T'es dans l'espace, dans un bolide, mais ça va dans tous les sens, mais ça donne pas la nausée. Il y a des écrans, il y a des trucs réalistes qu'on peut toucher, enfin bon, on les touche pas mais vous voyez, genre la lune en vrai, mais après des trucs sur les écrans. Plein de trucs et on tourne dans tous les sens et il y a de la musique de ouf et on a eu, je sais pas comment ça s'appelle la musique qu'on a eu. One way or another. One way or another, I'm gonna get you. Oh, c'était incroyable, franchement incroyable. Michel, parce qu'il y en a plein qui payent pour faire cette attraction parce qu'on peut la faire qu'une fois par jour et on était là genre franchement les gens payent mais on comprend vraiment pourquoi les gens paieraient pour ça parce que waouh. Et donc on revient samedi exprès parce que Epcot voilà quoi, enfin on vous l'a dit, enfin on vous l'a fait comprendre que c'est pas non plus le parc, mais en fait il faut avoir une réservation ici pour réserver et venir une fois dans la journée. Donc samedi on va revenir, on va le refaire. Incroyable, incroyable. Bon on sait pas où on va mais on y va, mais on est Salut tout le monde, c'est Marie de nouveau. Si vous avez faim pendant que vous attendez vos réservations pour le déjeuner, vous pouvez venir ici, il y a un peu de laitue. Si vous voulez amener un petit peu de balsamique et huile d'olive, vous pouvez le faire et vous en profitez. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, je pense pas que tu peux le manger. Et là-bas, il y a des bits, comment dire ça en français. Et sinon, il y a des basiliques, il y a des moutardes et tout. On peut faire une belle petite salade, hein. Il y a même des carottes là-bas. Mais il faut faire gaffe parce qu'il y a Bugs Bunny, qui n'est pas de Disney, mais il y a Bugs Bunny qui vient de temps en temps. Et là-bas, il y a des citrons pour vous faire vos, je sais pas, limoncellos ou je sais pas quoi. Parce qu'on est à Epcot, donc on est international. Donc on peut faire ça. Et sinon, il y a allspice, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. C'est des épices. Donc là, vous pouvez faire une vraie petite salade. Les abeilles sont d'accord, ils sont déjà là. Ah oui, pas trop près. Avec des papillons et tout ça. Là, il y a des petites citrouilles. Des courges peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, les citrouilles, eux, ils poussent par terre, je pense. Donc voilà, c'est pas mal. Donc si vous avez faim, n'hésitez pas à venir ici grignoter un peu. Tout ça pour dire, n'oubliez pas votre huile d'olive, vinaigre, sel et poivre. Mais arrête de raconter des bêtises. Ok, c'est moi qui reprends le vlog. On va aller boire du coca gratuit, ça te va? Il y a un endroit où on peut prendre du coca et toutes les boissons de coca de tous les pays et c'est gratuit. Vous vous rendez compte? Je vais vous montrer ça. Hop, et voilà, regardez, donc ça s'appelle Club Cool. Et vous avez soi-disant tous les pays, mais enfin je suis pas sûre d'avoir vu ça en Italie déjà, mais bon. Oh, t'as pris lequel? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est bon? Et il faut que tu goûtes lui.
l'italien. Allez, on va le faire en live. Oh. Je rigole derrière la caméra. Elle savait pas, mais c'est le dégueulasse. C'est le pire. Il y a tout le monde. Oh, ça me tue. Ouais, il paraît que c'est dégueulasse. Tiens. Je vais goûter. Oh, mais c'est... Oh, c'est horrible. Ça a le goût de pétrole, quoi. Je sais même pas. Pétrole. Non, mais c'est horrible. Horrible. Alors, on goûte lequel maintenant? Bah, pas les Philippines. Hein. Bah, non, il est pas là. On va goûter Madagascar. soi-disant l'anglais. Ah non. Non, Madagascar. Bonbon. C'est pas l'anglais. Ah, mais il y en a pas. Non. Ah, d'accord. Ah, mais non, bonbon anglais. De toute façon, tout est bon après celui-là, clairement. Donc, ça a vraiment le goût de bonbon. Alors, celui-là est grave bizarre, le Sprite au concombre, c'est vraiment bizarre. Et ah, vas-y, goûte la Chine. Et celui-là est pas mauvais. Michel rigole. Oh là là, il a pas une belle couleur la Chine. Hein. Mais celui-là, ça va. Celui-là est bon. Meringue, ouais. La Chine, c'est pas bon. Et ton préféré, c'est lequel? Moldova. Oh mon Dieu, non. Ok, donc Chine et Beverly, c'est catastrophe. Enfin, Italie, soit disant. C'est parti pour Nemo, on reste dans le land futuriste, entre guillemets. Oh, il y a les petites mouettes qui s'excitent. Et alors, c'est Nemo, mais c'est pas du tout comme à Paris. C'est juste une petite balade et après, ça finit sur un aquarium. De toute façon, je vais vous filmer. Hein. Et les petites mouettes. C'est parti pour aller dans l'espace pour notre réservation. Oui. Oh là là, on a reçu ça. Franchement la classe. Et on va prendre un ascenseur magique. To Space 220 aboard the Centauri Space Station. Enjoy the ride. It's also the only ride I've got to get to next will be my house right about there. And my car card looks really close to the pole. Gather your belongings and exit through the open airlock. A Space 220 agent will be waiting for you. We are SV2 clear for arrival.
Ah, t'as des petits bonbons qui pétillent. Regardez ça, regarde, c'est trop beau. Ah, je suis refaite, hein, je vous jure. Ça y est, on sort du resto, on a fait péter les écharpes. Non, c'est pas du tout des écharpes, des serviettes. Oh, Michel vibre. Ah oui, parce que nos Magic Band vibrent à chaque fois qu'il y a un événement ou une sculpture, quelque chose. Non, mais le sien, il est ouf. Très sociable. Il est ouf, il est genre... Chatcher avec tout le monde, donc il fait cool. Bon, le resto, c'était incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Mitch? C'était incroyable. très bon. Incroyable. Et donc, en fait, il y a une partie resto et une partie lounge. Donc, le resto, c'est des menus, je crois que c'est 75 à 100 $. Et le lounge, en fait, on peut prendre ce qu'on veut comme on a fait nous. Donc, nous, on a préféré faire le lounge parce que déjà, c'est moins cher. Puis, c'est la même expérience. Donc là, on retourne où on était ce matin. On va commencer à faire le tour du monde. Vous êtes prêts? Donc on commence par le Mexique et après il y a la Norvège et après blablabla. Et on va aller directement en Norvège comme ce matin parce qu'il y a un gâteau que je veux qui est trop bon, on l'avait pris déjà la dernière fois. Ça s'appelle le School Bread, c'est norvégien. Donc je vais vous filmer. Oui, j'ai une question. Ah, pourquoi ils ont commencé avec le Mexique et puis le Norvège? Je ne sais pas. Mais il y a tout un débat parce que là il y a le Mexique et de l'autre côté il y a le Canada. Et il y a tout un débat de personnes qui disent est-ce que tu commences par le Mexique pour faire le tour ou tu commences par le Canada? Il y a tout un débat là-dessus. Nous on fait le Mexique et apparemment on a raison parce que tous les fans Disney disent qu'il faut commencer par le Mexique. Moi j'ai raison. Elle a raison. Allez, on va manger parce qu'on n'a pas assez mangé. Je te vois. Retourner en Norvège pour manger. On a fait le Mexique. C'est super sympa. Vous voyez, il y a un petit lac au milieu. Et c'est tout. Et voilà. Ça, c'est une tuerie. Alors nous voici en Chine, regardez comme c'est beau, magnifique. Donc dans chaque pays c'est beaucoup plus voilà, de la nourriture et des petits magasins. Des fois il y a des petites vidéos, des projections voilà, pour expliquer les pays. Voilà, c'est plutôt ça que des attractions, même si dans certains pays il y a des attractions, mais c'est vraiment trop beau.
mini tour en Afrique, c'est vraiment tout petit, mais c'est mignon. Si vous voulez faire du maquillage, face painting, c'est mignon pour les enfants. Bon, les adultes aussi en font. Bon, ce sera mieux à Animal Kingdom, parce qu'Animal Kingdom, il y a tout un land sur l'Afrique. Bon, là, c'est vraiment basique, hein. Mais c'est sympa quand même. Nous voici en Allemagne. Regardez ici, donc pour manger, c'est super connu. Caramel Kutche, je sais pas le prononcer. Tout est au caramel ou je sais pas comment prononcer. Waiters là, vous savez, super connu. Ils font des popcorn surtout à ce caramel là, enfin tout, des gâteaux, absolument tout. Et franchement, c'est super mignon. Mais on a vraiment très chaud. Vraiment, c'est très difficile. L'après-midi, c'est wouh, il fait encore plus chaud qu'hier. Regardez comme c'est beau. Vraiment trop mimes. Alors, où on est mis? Ça s'appelle Test Track. On est parti du World Showcase parce qu'il fait trop chaud. Et là, on fait Test Track, donc c'est une petite course de voiture. Il y a trop de monde, donc on le fait un single rider comme on avait fait la dernière fois. C'est pas grave, on est séparés, mais après on se retrouve. Il y a 1h écart et 1h15 de queue. Il fait trop chaud dehors, donc Tout le monde va à la clim. Donc voilà. On peut pas trop filmer, c'est un peu violent, mais je vous mettrai la photo parce que normalement il y a une photo. Mais je pense qu'il y aura que ma photo parce que c'est connecté à mon bracelet sur mon application. Et Mitch disparaîtra. Elle s'en fout. Mais il fait très chaud. La couleur de ça. Ouais, il fait très chaud là, vraiment chaud patate. On a fini au Starbucks de nouveau. Alors, Michel a dit Marie, donc Maria déjà, ok. Alors celle qui a fait ça a dit Marla et celle qui a fait ça a dit Makia. Donc vraiment j'ai tous les noms hein, avec Starbucks, vraiment. Une petite fin comme d'habitude hein. Et il y a plein de petits stands déjà en temps habituel, mais là encore plus avec le festival. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ah c'est quoi de l'ail et... De l'ail et... Donc c'est du maïs en dessous hein. Ail et paprika, enfin je sais pas, des trucs un peu la folie comme j'aime bien quoi. Ça a l'air très parti pour la bouboule. On est retourné à l'entrée, il y a apparemment que 5 minutes, ce qui est assez rare parce que c'est une belle attraction. Enfin, un peu spéciale mais quand même assez célèbre. Donc c'est parti. Waouh, il y a vraiment pas 5 minutes, juste on a marché et ça y est, c'est fou. Il n'y a personne. Ah bah on comprend pourquoi il n'y a personne. Ok, déjà on est bloqué. Michel m'a dit quelque chose, c'est vrai que ça va trop vite. Ça va vraiment trop vite ce manège. Au chocolat. Mais c'est très lent, on va monter dans la boule en fait et il y a toute l'histoire de la communication. Voilà. Et à un moment donné ils vont prendre nos photos et sur ce petit écran on peut choisir la langue et ils vont nous parler et après ils vont mettre nos photos et nous inventer notre futur.
J'adore. Normalement on va partir en France. C'est trop drôle. Hop là, bye. C'est trop marrant. Elle est fun cette attraction. Un peu chelou mais en Floride fallait que ça arrive les gars. On sort, il pleut à verse. Alors on voit pas très bien. On voit pas très bien mais il y a tout le monde qui a acheté des imperméables etc. Et nous on a prévu, on avait pris sur Amazon avant. Parce que c'est quand même moins cher hein, que dans le parc. C'est parti, Michel va les sortir et puis let's go hein. On pense qu'on va rentrer, on va aller prendre le bus. C'est presque 6 h donc franchement on a bien tenu depuis ce matin 8 h. Ok, on a survécu à la pluie, regardez nos beaux ponchos. On est de retour à notre hôtel au food court, on va manger là. On est KO, je vous jure, KO. Mais c'était vraiment une trop bonne journée. On a hâte d'y retourner samedi pour faire l'attraction de fou là. Et je vais vous filmer ce qu'on prend à manger et après je vous ferai le débrief dans la chambre. Italien? Italien. Plus ou moins hein, parce que bon c'est bien gras comme ici hein. Ça y est on est rentré, je suis encore plus ou moins coiffée même si j'ai une attaque de ballon d'hier. Si vous avez suivi j'ai offert ça à Mitch. Plus ou moins coiffée quand même malgré tout, malgré la journée. On est claqué, c'est vraiment claqué mais c'était une très bonne journée. Franchement on s'est laissé pas mal de choses à faire pour samedi parce qu'on y retourne. On a essayé de faire un peu plus d'attractions aujourd'hui et on garde les autres pays à faire pour samedi parce que dans les pays comme je vous ai dit il n'y a pas trop d'attractions. Et vu qu'il y aura énormément de monde je pense samedi parce que week-end, on s'est dit qu'on garde un petit peu simplement des petites visites comme ça de pays de bouffe et de shopping pour samedi où il n'y a pas à faire 3 heures de queue. Donc voilà, on n'a pas tout fait aujourd'hui, mais on a bien profité. Il faisait très chaud en début d'après-midi jusqu'à milieu d'après-midi, après ça s'est un peu couvert. Mais super difficile, enfin, tout le monde a acheté comme nous les petites serviettes rafraîchissantes, tout le monde vraiment se plaignait, se mettait à l'intérieur au clim, c'était insupportable aujourd'hui. Vraiment difficile cet après-midi. Et écoutez voilà, sinon très bonne journée. Demain nous allons à Hollywood Studios. Et Hollywood Studios égale Toy Story, surtout c'est la vie Toy Story. Si vous savez notre amour pour Toy Story, bah il y a Woody qui est là avec ses ballons. On adore Toy Story et justement demain midi on va manger dans un nouveau resto thématisé sur Woody qui vient d'ouvrir il y a genre je sais pas 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça, enfin vraiment il y a pas longtemps. Et qu'il fallait se battre pour avoir des réservations. Et j'ai réussi, c'est incroyable. Thématisé sur le barbecue. C'est à toute à volonté mais servi à table, vous verrez ça. Franchement ça m'a l'air trop canon mais on va jamais réussir à manger tout ça. Vraiment, l'estomac il a du mal. Et demain ça va être une bonne journée. Ce sera notre seule journée à Hollywood donc on va essayer de tout faire. Si on y arrive parce qu'après on retourne à Epcot, après on fait le parc aquatique, après on va à Animal Kingdom, après on retourne à Magic Kingdom, on retourne à Animal Kingdom. En fait Hollywood et Epcot pour nous c'est les deux moins bons si on veut, mais vu qu'Epcot on veut refaire l'attraction de Folly, on privilégie pas Hollywood Studios. Donc demain seule journée donc ça va envoyer toute la journée, on vous prend avec nous et sur ce on va se laver, on va se coucher, je vous jure, au bout. Et merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. Petit like, petit commentaire, petit tout ça, vous savez, ça fait plaisir. J'aime beaucoup avoir des commentaires, je trouve ça trop mignon. Et j'en ai beaucoup sur Insta. D'ailleurs je vous remercie, vous êtes au taquet tous. Je reconnais la team YouTube sur Insta en ce moment. Enfin vraiment vous êtes trop chou. Genre, trop mignon. Merci beaucoup. Donc à bientôt, à demain.